Bonjour à tous, c'est Maton. On se retrouve aujourd'hui pour l'installation de Ubuntu étape par étape. Vous pouvez le suivre pour tous les appareils compatibles avec cette distribution Linux. C'est parti. Premièrement, une fois que vous avez mis votre clé USB avec Ubuntu, vous arrivez dans le menu Grub. Sélectionnez Try or Install Ubuntu. Si votre carte graphique a un problème d'affichage, dans ces cas-là, utilisez l'option Save Graphics. Une fois le bureau chargé, vous êtes accueilli avec ce qu'on appelle l'installeur, qui vous permet d'installer la distribution Linux. Choisissez votre langue, puis cliquez sur Suivant. Ici, vous avez les options d'accessibilité pour Ubuntu. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez ici votre clavier. Si vous avez un clavier français avec plusieurs touches, c'est-à-dire un pavé numérique et les touches en plus des touches fonctions, dans ces cas-là, sélectionnez la variante Alt No Dead Keys. Ensuite, une fois le choix fait, cliquez sur Suivant. Ici, il va vous demander de vous connecter à Internet. Si vous avez le Wi-Fi sur votre poste, dans ces cas-là, sélectionnez cette option. Il vous propose de mettre à jour l'installeur. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez après mettre à jour votre distribution. Il vous demande quel type d'installation. Soit l'interactive, que nous allons utiliser aujourd'hui, ou l'automatisé. L'automatisé est plus pour les entreprises ou les personnes ayant des besoins spécifiques de répéter la même installation sur plusieurs postes. Cliquez sur Suivant. Il vous demande si vous voulez la sélection par défaut avec juste les essentiels, vraiment les packages, c'est-à-dire les petites applications le plus réduit possible, le navigateur internet, les outils basiques pour le fonctionnement de votre système. Je vous conseille plutôt de partir sur défaut et ensuite ajouter ce dont vous avez besoin. Ici, il nous propose d'installer les drivers et applications propriétaires. Sur Linux, par défaut, il n'y a que les paquets, c'est-à-dire les programmes ou drivers open source, qui sont autorisés à l'installation. Cliquez sur Suivant. Comment vous voulez installer Ubuntu? Si vous avez Windows ou un autre système d'exploitation Linux, dans ces cas-là, il vous propose de l'installer à côté. Sinon, vous pouvez effacer un disque. Nous allons aujourd'hui l'installer à côté de Windows. Je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser cette fonction-là. Erase disk and install Ubuntu. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer votre distribution. Ensuite, cliquez sur Suivant. Entrez votre nom d'utilisateur, le nom de votre ordinateur, c'est-à-dire le nom qu'il aura sur le réseau auquel il est connecté. Entrez un mot de passe. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous loguer, c'est-à-dire vous connecter automatiquement sans entrer votre mot de passe. Mais je le déconseille vivement, c'est un risque au niveau de la sécurité. Dans ces cas-là, n'importe qui peut avoir accès à votre poste. Cliquez sur Suivant. Sélectionnez la localisation du pays où vous vivez. Cliquez sur Suivant. Il vous met ici le récapitulatif des choix et options que vous avez définis lors des étapes précédentes. Cliquez sur Installer. Je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve juste après. L'installation est maintenant terminée, nous allons pouvoir redémarrer. Si jamais vous souhaitez continuer à tester des fonctionnalités, vous pouvez cliquer sur Continue Testing. Nous voici sur l'écran de connexion. Sélectionnez votre utilisateur. S'il n'est pas listé, cliquez sur Not Listed ou Non listé. Entrez votre mot de passe. Nous voici sur Ubuntu. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Maton. À la prochaine.